Bonjour à tous, c'est Boulistrade et oui, nouveau jingle pour cette grosse émission, tout nouveau format et oui, aujourd'hui nous allons faire une émission radio et ce sera le cas pour la suite des grosses émissions tout au long de la saison. J'espère que cela va vous plaire, comme ça vous pourrez l'écouter plus calmement dans votre lit, sur votre canapé, dans la voiture, enfin je l'avais déjà dit, dans le foot de ce week-end. J'espère que vous allez apprécier plutôt ce nouveau format. Aujourd'hui je suis seul puisque Vasco n'a pas le temps tout simplement ce lundi pour parler de l'actualité football qui est tout simplement immense, donc c'est moi, Boulistrade, qui vais s'occuper de vous pendant ces quelques minutes pour vous résumer toute l'actualité football, vous parler de tous les résultats, notamment en Ligue 1, tous les résultats, tous les classements. On va également parler de tous les grands championnats étrangers, Angleterre, Espagne, Italie et Allemagne. Je vous parlerai ensuite évidemment de toutes les affiches de la semaine avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa et les grands matchs de ce week-end, pour ensuite vous parler tout simplement de peut-être deux avis tout simplement que j'ai aujourd'hui, puisque je remplace Vasco aussi pour ça, l'envie de Vasco sera remplacée par une deuxième envie de Boulistrade. Et oui, j'aurai une minute pour moi pour vous dire évidemment ce que je pense sur un sujet un peu particulier. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. Ce nouveau format est donc expérimentatif, ça ne veut rien dire, j'espère que vous allez apprécier tout de même. Vous avez donc sur l'écran pas mal de choses qui vont se passer, l'écran ne sert plus, sert toujours à quelque chose tout de même, ne vous inquiétez pas. Tous les résultats et tous les classements s'afficheront sur l'écran. Vous avez également le sommaire de l'émission, si vous voulez aller voir quelque chose en particulier, notamment voilà, si vous voulez entendre mon avis sur le championnat anglais, paf, vous pouvez cliquer au moment indiqué sur l'écran, tout simplement, puisque je vous aurai mis le temps, et comme ça, vous pouvez gérer et aller où vous voulez dans cette émission. J'espère que vous allez apprécier. Je vous dis de ce dont on va parler tout de suite, c'est les pronos. C'est les pronos et ça a été très serré pour les pronos aujourd'hui puisque c'est Vasco qui s'est imposé, et oui, encore Vasco, qui s'est imposé 6-5, c'est pas un super score, je vais pas vous le cacher, mais voilà. C'est comme ça, Vasco s'est imposé 6-5, donc tout simplement, c'est lui qui va me donner un gage, pas aujourd'hui, puisqu'il n'est pas présent pour cette grosse émission, mais vous inquiétez pas, il vous donnera un gage, et ce sera très intéressant, je l'espère que vous allez apprécier tout de même ce gage, il vous le donnera lors des vidéos réactions qui auront lieu évidemment pendant la semaine, après les matchs de Ligue des Champions, dont on va parler après. On peut maintenant passer à la Ligue 1, si vous le voulez bien. La Ligue 1, il y a eu quelques matchs intéressants, je vais vous donner d'abord tous les résultats. Nice a fait match nul à domicile face à Angers, 2 buts partout avec un Balotelli encore buteur, mais c'est tout de même une mauvaise opération pour les Niçois, on va le voir au classement. Lille s'est incliné lourdement sur sa pelouse face à Monaco 4-0 avec un doublé encore de Radamel Falcao. Montpellier PSG 0-0 avec un Paris Saint-Germain très décevant ce week-end avant son match de Ligue des Champions. Bordeaux Guingamp 3-1 pour les Bordelais avec des Bordelais toujours invaincus tout de même, tout comme le Paris Saint-Germain cette saison. Caen a battu Amiens 1-0 avec un penalty plus que limite. Lyon-Dijon, ça a fait 3 buts partout, une victoire sur les 6 derniers matchs pour les Lyonnais qui sont de plus en plus inquiétants. Metz a perdu face à 3, 1-0 malgré le fait qu'ils ont joué quand même pendant pas mal de temps à 11 contre 10. Saint-Etienne a fait match nul contre Rennes, 2 buts partout. Strasbourg a perdu face à Nantes à domicile, défaite 2-1 avec encore une fois une victoire du FC Nantes, 3e victoire consécutive pour les Nantais. C'est la même chose pour l'Olympique de Marseille qui lors du dernier match de cette 7e journée s'est imposé 2-0 face au TFC. Oui, l'OM va mieux et ça se voit dans le classement d'ailleurs, le classement de cette Ligue 1. Le PSG est toujours en tête avec 19 points, Monaco se rapproche tout de même en deuxième position avec 18 points, Bordeaux monte sur le podium, 15 points pour les Bordelais qui sont vraiment en grande forme cette saison. Saint-Etienne recule, 4e avec 14 points, Marseille et Nantes remontent 5e et 6e avec 13 points, Lyon fait la mauvaise opération évidemment de la journée en passant 7e avec 12 points, Caen est dans la première partie de tableau 8e avec 12 points, c'est Nice qui recule et qui glisse à la 9e place avec 10 points. La deuxième partie de tableau, on va pas trop en parler, si ce n'est qu'on peut quand même souligner la remontée de 3, 13e avec 8 points maintenant. Attention, le LOSC qui flirte dangereusement avec la zone de relégation, 18e, ils sont barragistes, les Lillois, avec 5 petits points. Strasbourg et Metz ferment la marche pour ce championnat de France, et c'est pour l'instant ces deux équipes, alors il reste encore beaucoup de temps, mais ce sont ces deux équipes-là qui sont pour l'instant reléguées. En Ligue 2, les meilleurs buteurs de la Ligue 1, il y a déjà un trou qui s'est fait. Radamel Falcao est en tête avec 11 réalisations, record égalé. Depuis les années 70, personne n'avait fait un aussi bon démarrage en Ligue 1. Cavani est deuxième avec 7 buts. Fekir, Mariano et NJ sont à 5 réalisations. Fekir et Mariano ont marqué ce week-end contrairement à Clinton NJ. C'est pour cela qu'il y a
ce gros groupement derrière finalement les deux stars offensives de la Ligue 1 pour les buts. Et puis les meilleurs passeurs, 3 joueurs sont à 4 passes, Camano, Neymar et Malcolm, le Brésilien de Bordeaux, 4 passes décisives. Thauvin, Moutinho et Depay sont derrière avec 3 passes décisives. Voilà, vous avez tous les chiffres pour la Ligue 1. Je vais vous donner maintenant mon top et mon flop sur cette 7e journée. Tout d'abord, le top, c'est que Bordeaux est invincible, et contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, ce sont bien les Bordelais qui impressionnent le plus en ce début de saison. On pensait peut-être plus à Lyon, à Marseille, à Lille, finalement les Bordelais sont en train de tirer leur épingle du jeu. 3e, donc vous le savez, invaincu depuis le début de la saison. Ils commencent à s'affirmer en termes de jeu, ils ont un joueur comme Malcolm qui est impressionnant. Bref, j'ai très envie de voir ce que va donner Bordeaux la semaine prochaine, lors d'un gros match. Je vais vous en parler en fin d'émission, vous pouvez y aller si vous voulez, dans cette séquence-là, c'est les événements de la semaine. Vous pouvez y aller, vous aurez tous les matchs, je vais vous les donner juste après, mais là voilà, je peux vous souligner donc que Bordeaux m'impressionne, et Bordeaux est tout simplement fantastique en ce début de saison. Et puis le flop, c'est plus général encore, c'est l'arbitrage que j'ai trouvé, qui est déjà assez limite de base en Ligue 1, mais là, je l'ai trouvé assez ridicule ce week-end, notamment avec un penalty imaginaire pour Caen face à Amiens, qui a permis donc la victoire des Canets 1-0, qui n'était pas forcément mérité d'ailleurs sur l'ensemble de la rencontre. Saint-Etienne-Rennes, un match scandaleux en termes de l'arbitrage, vraiment, avec un attentat de Théophile Catherine qui n'a obtenu qu'un carton jaune, et une faute de Gabriel Silva, je crois, le Brésilien, la recrue brésilienne, qui a marqué d'ailleurs le but de l'égalisation à 1 partout pour les Verts, qui a pris donc un carton rouge pour une faute qui méritait peut-être un jaune, mais pas plus. Et puis aussi, on peut parler du match entre Marseille et Toulouse, où j'ai trouvé l'arbitrage, encore une fois, assez étonnant. Voilà, donc je suis choqué pour ça. Et alors, en plus de l'arbitrage, on peut aussi parler des pelouses, que j'ai trouvé encore une fois très moyennes ce week-end. Il faut vraiment que la Ligue se concentre et fasse que les équipes aient des bonnes pelouses, parce que les pelouses à Montpellier et Marseille, ça n'est pas possible. À Montpellier, il paraît que c'est fait exprès, mais alors Marseille, honnêtement, c'est quand même un peu limite. On peut maintenant parler de tous les autres championnats. On passe à l'Angleterre. Il y avait d'abord des matchs de Cup en milieu de semaine. Il n'y a pas eu de surprise, donc je vais pas vous détailler véritablement les résultats. Il y a eu 2 matchs un petit peu étonnants pendant cette semaine de Cup, de EFL Cup. Bristol d'abord a battu Stoke City 2-0, et Leicester a vaincu Liverpool 2-0. Une victoire qui évidemment ne rassure pas les supporters des Reds. Liverpool qui est dans une situation très compliquée effectivement en ce moment, mais ils se sont repris en Première Ligue, puisqu'ils se sont imposés ce week-end, victoire 3-2 face à Leicester. Tiens, dis donc, la revanche s'est bien passée pour eux, malgré leur défense quand même encore une fois catastrophique. Et on peut aussi souligner que Mignolet a sauvé un penalty en fin de match, qui aurait pu permettre à Leicester d'arracher le match nul. Les autres résultats de cette journée de Première Ligue, cette 7e journée de Première Ligue, tout simplement. West Ham s'est incliné sur sa pelouse face à Tottenham, défaite 3-2 avec une première titularisation pour Serge Aurier, qui a été exclu au bout de 70 minutes. Bien joué Serge. Stoke City s'est incliné lourdement sur sa pelouse face à Chelsea, 4-0 avec un triplé d'Alvaro Morata. Everton a battu Bournemouth dans le match de la peur 2-1. Manchester City s'est imposé face à Crystal Palace 5-0, mais mauvaise nouvelle pour Manchester City et bien sûr pour l'équipe de France, c'est la blessure encore de Benjamin Mendy pour cette équipe. Et puis on peut aussi parler de Manchester qui s'est imposé 1-0 face à Southampton, une victoire tranquille de United. Les deux Manchester, dont d'ailleurs sont en tête de la Première Ligue avec 16 points, c'est tout simplement assez important. C'est la 6e journée, excusez-moi, j'ai complètement bugué tout à l'heure en disant la 7e journée. Donc les deux Manchester sont en tête, City est premier tout de même grâce à la différence de but, Chelsea les suit derrière avec 13 points, Tottenham et Liverpool sont 4e et 5e avec 11 points, et Arsenal est 12e seulement du championnat, mais avec un match en moins. Ils reçoivent ce soir West Bromwich Albion. En cas de victoire, Arsenal peut tout de même monter à la 7e place, donc on ne s'enflamme pas pour Arsenal et on ne s'inquiète pas trop. On espère tout de même que les Gunners vont s'imposer ce soir. On part en Espagne tout de suite, il y a eu 2 journées qui se sont jouées pendant la semaine, la 5e et la 6e. On commence évidemment par la 5e. Quelques résultats intéressants, le Barça s'est imposé largement face à Eibar à domicile, 6-1 avec un quadruplé de l'extraterrestre Lionel Messi. Bilbao s'est incliné sur sa pelouse face à l'Atlético 2-1 avec un excellent Griezmann, qui n'a pas marqué mais qui a été excellent. Et Séville s'est imposé sur sa pelouse 1-0 face à Las Palmas, alors ça n'est pas brillant, mais au moins ils ont fait le travail, contrairement au Real de Madrid, qui s'est incliné sur sa pelouse 1-0 face au Betis Séville. Le Real Madrid inquiète en ce début de saison véritablement. On attendait une réaction de leur part et on l'a eu lors de cette 6e journée. Ils se sont imposés 2-1
avec un doublé de la recrue Ceballos face au Deportivo La Corogne. Ils ont échappé au pire tout de même, puisqu'ils ont été en grosse difficulté encore. Mais bon, le résultat est là, c'est l'essentiel. Dans ce choc de la 6ème journée, c'était l'Atlético qui recevait Séville, 2-0 pour l'Atlético. Griezmann a marqué encore une fois à domicile pour les Colchoneros, tandis que le Barça s'est imposé tranquillement face à Girona dans le premier derby finalement de la Catalogne, victoire 3-0 avec un but enfin pour Luis Suarez. Le classement après 6 journées en Espagne, c'est le Barça qui est en tête avec 18 unités devant l'Atlético qui passe 2ème avec 14 points. Ils sont passés devant Séville qui est 3ème avec 13 points. Le Real n'est que 5ème avec 11 points, déjà 7 points de retard sur le FC Barcelone, le Real de Madrid qui va devoir cravacher pour revenir en tête de ce championnat. Alors, en Italie, il y avait également 2 journées, finalement, comme en Espagne. Une journée en semaine et une journée ce week-end. La journée en semaine, c'est plutôt pas mal passé pour les gros, si ce n'est que l'Inter a marqué le pas en faisant match nul face à Bologne, un but partout. Ils ont perdu donc du terrain sur notamment la Juventus qui a battu la Fiorentina. Voilà, je remets les mots dans le bon ordre. La victoire de la Juventus face à la Fiorentina 1-0 avec encore Matuidi titulaire, mais une Juventus plutôt inquiétante tout de même. Lors de ce match, on peut souligner la victoire impressionnante du Napoli face à la Lazio, décidément j'ai du mal. Victoire 4-1 du Napoli, avec une énorme performance donc de cette équipe qui impressionne de plus en plus en Italie. À souligner tout de même les résultats de l'AS Roma face à Benevento, victoire 4-0, avec les premières minutes de Maxime Gonalon qui a été titularisé par l'AS Roma. L'AC Milan s'est imposé face à la Spal 2-0, avec tout de même 2 pénaltys, donc ça n'est pas forcément brillant pour l'AC Milan. Et puis l'adversaire de Lyon en Ligue Europa, l'Atalanta, a atomisé Crotone à domicile, victoire 5-1, ça c'était la journée en semaine. La journée du week-end, c'est plutôt pas mal passé pour les gros. Globalement, l'AS Roma a confirmé son retour en forme avec une victoire 3-1 face à l'Udinese. Le Napoli s'est imposé 3-2 à l'extérieur face à la Spal avec Goulam, sauveur tout simplement, avec un but à la 83e minute. La Juventus a sorti ses habits de gala face au Torino lors de ce grand derby, victoire 4-0. Immense Dybala et un Matuidi qui est sorti sous l'ovation tout simplement du public de la Juventus. L'AC Milan s'est incliné sur la pelouse de la Sampdoria 2-0 et confirme les quelques inquiétudes qu'on avait au milieu de la semaine. L'Inter s'est imposé à l'arrache 1-0 face au Genoa avec un but à la 87e minute. Le Genoa qui a fini la rencontre à 9-11. Et la Fiorentina a fait match nul face à l'Atalanta, 1-0 avec une égalisation à la 90e minute pour l'Atalanta. On passe maintenant au classement. Plusieurs choses sont intéressantes dans ce classement. On voit que le Napoli et la Juve impressionnent toujours en tête, 18 points chacun, sans faute pour l'instant pour ces deux équipes. L'Inter suit tout de même, malgré la semaine un peu compliquée, ils suivent encore une fois et ils sont 3e avec 16 points. La Roma remonte à la 5e place avec 12 points. C'est le Milan qui descend à la 6e place avec également 12 points. On reprend une petite respiration parce que là je parle depuis 12 minutes et j'avoue que je commence à souffrir. C'est dur. La 5e journée en Allemagne, tiens, on va en parler tout de suite. Il y a eu 2 journées encore une fois dans ce championnat. Ces championnats qui reprennent plus tard que la Ligue 1, c'est pour ça ils doivent rattraper tout ça. Alors, la 5e journée, pas mal de résultats intéressants. Le Bayern s'est imposé 3-0 face au Schalke 04 avec le premier but de Rames sous ses nouvelles couleurs. Leipzig s'est incliné sur la pelouse d'Augsbourg 1-0 et Dortmund s'est tranquillement imposé face à Hambourg 3-0 à l'extérieur. La 6e journée, pas mal de résultats intéressants. Tout d'abord, le match nul du Bayern face à Wolfsburg avec un Bayern vraiment très moyen. 2 buts partout et un gardien étonnamment faible pour remplacer Manuel Neuer, blessé, je vous rappelle, jusqu'en janvier. Leipzig a repris le chemin de la victoire face à l'Eintracht Francfort, victoire 2-1 avec encore une fois un but du français Jean-Kévin Augustin. Dortmund a atomisé le Borussia Mönchengladbach dans ce derby des Dortmund tout simplement. Victoire 6-1 avec un triplé d'Aubameyang qui devient par la même occasion le meilleur buteur de Bundesliga. Tout simplement, le Dortmund impressionne en ce début de saison. Et on a très envie de voir la suite du côté de ce club jaune et noir. On passe à la tête et au classement de ce championnat. Le Borussia est en tête avec 16 points, le Bayern est 3e avec 13 points, Leipzig n'est que 6e avec 10 unités. Mais bon, vous le savez, ce classement au début de la saison, ça ne veut pas dire grand-chose. On passe maintenant au top et au flop de la journée européenne, tout simplement, avec le Barça. Qui gagne sans Messi,
Ça c'est un premier point, mais j'avoue que j'ai envie de parler plus de l'Atlético, que j'ai trouvé extrêmement solide pour ce week-end tout simplement. Ils avaient 2 matchs compliqués, un déplacement à Bilbao, la réception de Séville, beaucoup de pression, et les Colchoneros se sont imposés. Je retrouve un peu les Colchoneros de 2014, qui ont su tout de même gagner la Liga, et ils sont même allés en finale de la Ligue des Champions qu'ils auraient dû gagner. À 1 minute près, ils auraient soulevé le titre. Mais voilà, je trouve que cette équipe est très solide, et en plus de ça, elle a du talent offensif quand on voit des Correa, des Carrasco, et évidemment, Antoine Griezmann, ça n'a pas besoin de le présenter, mais que l'on sait tout de même qu'ils vont recruter en janvier Diego Costa et Vitolo. Et ça donne envie de voir la suite, tout simplement, pour les Colchoneros. Et attention, il va falloir les suivre cette saison. Ça risque d'être très intéressant. Et puis, on peut évidemment parler du flop qui est en Angleterre pour moi. C'est la première, totalement ratée, pour Serge Aurier, qui alors n'a pas été catastrophique évidemment, mais carton rouge lors d'un derby londonien. C'est pas la meilleure idée qu'il ait eue, et il va falloir qu'il fasse attention, parce que pour son intégration, avoir ce genre de difficultés, c'est compliqué, tout simplement, surtout que l'Angleterre, les erreurs, faut pas en faire 15. Moussa Sissoko l'a constaté l'année dernière, il a fait quelques mauvais matchs au début, et puis il s'est fait virer tout simplement du collectif, et il n'a pas joué du tout, alors que, honnêtement, vu le prix payé par Tottenham, il aurait dû jouer quand même plus. On peut maintenant parler de mes envies. Voilà, je vais vous dévoiler 2 envies, tout simplement, j'aurai 1 minute pour vous en parler. C'est l'envie de Boulistrat tout de suite. Vous allez penser que je fais une fixette, j'en ai déjà beaucoup parlé lors de la dernière journée, lors de la dernière grosse émission, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est tout simplement Bruno Genesio. Et oui, Bruno Genesio, ça n'est plus possible. Je l'ai encore trouvé très faible sur un plan tactique. Je ne comprends pas ce qu'il veut faire avec Lyon. Défensivement, ça n'est pas bon. Bref, Bruno Genesio m'a encore beaucoup déplu lors de ce match où Lyon devait confirmer son excellent match face au PSG, et j'étais le premier d'ailleurs satisfait de cette rencontre des Lyonnais, mais là c'est plus possible quoi. Franchement, c'était le néant défensivement. Tandis que l'autre entraîneur que j'ai chargé la semaine dernière, Rudy Garcia, depuis il s'est réveillé. Il s'est réveillé, et finalement il a montré qu'il avait des qualités. Il a montré qu'il a pu obtenir quelque chose de positif. Et il a fait donc un excellent système, un 4-2-3-1 qui tient la route, et son OM s'est imposé 2-0 et a probablement fait la meilleure performance de sa saison. Bref, j'ai envie d'y croire à l'Olympique de Marseille tout simplement. Le temps est parfait. J'ai maîtrisé mes envies et j'en suis très fier. Maintenant, j'applaudis parce que je suis très excité de vous parler de tout ça, excité sur un terme footballistique bien sûr. Je vais vous parler de tous les matchs qui auront lieu pendant la semaine, et il y a pas mal de gros matchs à suivre, notamment en Ligue des Champions, même en Europa League, il y a des grosses affiches, bref. Vous allez kiffer, je sens, cette semaine de football. Tout d'abord mardi, c'est la Ligue des Champions qui va évidemment être importante et que nous allons suivre. Évidemment, Monaco reçoit Porto, match très important, pour les Monégasques qui ont fait match nul lors de la première journée. Porto s'est incliné lors de la première journée face au Beşiktaş, que vous pourrez suivre d'ailleurs dans un autre match que je vous conseille de regarder, c'est Beşiktaş-Leipzig. Est-ce que le Beşiktaş va confirmer sa très bonne première journée? Monaco doit à tout prix s'imposer pour garder ses chances de qualification intactes. Un match nul, évidemment une défaite, ne serait pas évidemment accepté par les supporters monégasques, mais vu ce qu'ils nous ont montré face à Lille, on a des raisons d'y croire, tout simplement. Donc Monaco face à Porto. Et puis il y a un énorme choc, évidemment, ce mardi. C'est le Borussia Dortmund qui reçoit le Real de Madrid. À la question, le Real est-il favori? Effectivement, qu'on pourrait se poser, on pourrait se dire que le Real est favori. Et finalement, ça risque d'être intéressant quand on voit la dynamique du Borussia Dortmund et celle du Real. Et c'est quand même un peu l'opposé, Le Real a eu du mal ces dernières semaines. Le Borussia Dortmund a éclaboussé la Bundesliga de tout son talent offensif, mais après quand on regarde le résultat en Ligue des Champions, c'est quand même le Real qui s'est imposé lors de la première journée, et les Allemands qui se sont inclinés sur la pelouse de Tottenham. Donc voilà, ce match-là risque d'être très intéressant. Mercredi, évidemment le grand choc qui concerne le Paris Saint-Germain qui reçoit le Bayern de Munich. Pas vraiment de favori dans cette rencontre, puisque on pouvait penser après le début de saison que le PSG était évidemment en position de force, mais le match qui a eu lieu à Montpellier ce week-end remet un peu les pendules à l'heure. Le Bayern n'est pas non plus en grande forme, on l'a vu face à Wolfsburg. Bref, c'est un match indécis, mais ça risque d'être un grand match de football quand on connaît les envies de ces deux équipes de jouer, et ces deux équipes qui vont libérer des espaces. Ça risque d'être très intéressant. L'autre match à suivre dans ce groupe, alors il n'est pas vendeur, mais il peut être intéressant à suivre, c'est Anderlecht qui reçoit le Celtic, les deux équipes qui se sont inclinées lors de la première journée, qui va s'imposer dans ce choc pour la Ligue Europa tout simplement, puisque ces équipes-là veulent être les meilleurs troisièmes, je le suppose. Il y a quand même deux chocs dans cette journée de mercredi, très intéressant également. Tout d'abord, le Sporting reçoit le FC Barcelone. Alors oui, on pourrait se dire que c'est un déplacement normalement acquis pour le Barça, mais attention, c'est un déplacement qui n'est pas évident face à une équipe tout de même qui a
également gagné son premier match, donc il faudra suivre cette rencontre. Et puis évidemment le gros choc, c'est l'Atlético qui reçoit Chelsea. Voilà, c'est un choc entre deux équipes en grande forme, les colchoneros sont bons comme je vous en ai parlé, n'en parlons pas de Chelsea qui est remarquable depuis sa défaite à domicile lors de la première journée de Première Ligue, ils enchaînent les victoires, ce sont donc deux équipes en grande forme, sous le signe de Diego Costa qui partira de Chelsea en janvier pour les colchoneros de l'Atlético Madrid. Ce match donc risque d'être très intéressant. On peut maintenant parler de l'Europa League qui se déroulera jeudi avec d'abord le match de l'Olympique de Marseille qui se déplace à Salzbourg. On pourrait se dire que c'est une victoire normalement acquise pour l'OM, mais ce sera peu évident pour les Marseillais puisque l'OGC Nice de l'année dernière, qui était quand même plutôt performant, certes s'est imposé 1-0 à l'extérieur face à Salzbourg, donc c'est possible, mais les Niçois avaient perdu à domicile 2-0 face à cette même équipe. Certes, ils ont changé d'entraîneur, certes, leurs résultats sont moins intéressants que la saison passée, mais on ne sait jamais, ça peut être complexe pour les Marseillais. Ensuite, je vais parler de l'OGC Nice, j'en reparle tout de suite. L'OGC Nice recevra le Vitesse Arnhem. Les Niçois doivent reprendre leur marche en avant après leur coup d'arrêt face à Angers, et surtout doivent confirmer leur premier gros succès qu'ils ont obtenu face aux Zilt Waregem dans cette première journée d'Europa League. Ça risque d'être très intéressant. Et puis le gros match de ce jeudi, à n'en pas douter, c'est l'OL qui reçoit l'Atalanta. C'est un énorme choc pour Lyon qui déçoit depuis quelques rencontres. J'en ai parlé dans mon envie, Genesio doit absolument montrer des belles qualités. Est-ce que l'OL va réussir à s'imposer face à une équipe en forme également en Italie? Ça risque d'être intéressant de voir cette rencontre finalement sous le signe de la pression pour Lyon. Et puis il y aura également quelques matchs ce week-end pour terminer cette vidéo, les matchs du week-end. Il y en aura quelques-uns, alors j'en ai sélectionné quelques-uns pêle-mêle comme dirait l'autre. Ça risque d'être pas mal. Monaco reçoit Montpellier dans un match en Ligue 1, pourquoi pas regarder ce match-là, un derby, un duel du Sud. Montpellier en plus qui ressort d'un succès, j'allais dire, non, d'un match nul, mais face au PSG, ça ressemble à un succès quand même. Monaco qui doit confirmer son excellent début de mois de septembre en Ligue 1 en tout cas. Le Paris Saint-Germain recevra Bordeaux, et ça c'est un match intéressant puisque c'est tout de même le premier contre le troisième, et deux équipes invaincues encore en Ligue 1. Est-ce que cette invincibilité pour les deux va continuer? Est-ce qu'il y aura un perdant? Ça va être intéressant. Et puis Nice recevra Marseille également dans le choc du dimanche soir. Ça c'est le vrai derby du soir. Nice qui doit donc montrer qu'ils ont un statut tout de même et qu'ils doivent confirmer finalement leur qualité face à des Marseillais de retour en forme. Ça risque d'être très intéressant. Et puis à l'étranger, il y aura également pas mal de matchs intéressants. Le Real de Madrid accueillera l'Espagnol Barcelone. L'AC Milan recevra l'AS Roma, et ça va être un match énorme. L'Atalanta recevra la Juventus, c'est un match important. La Juve, donc bon, rien que la Juventus ça monte, mais l'Atalanta quand même, qui fait un excellent début de saison, pourquoi pas les suivre. Et puis Chelsea, ça c'est le plus gros choc pour moi, recevra Manchester City, tandis que Schalke 04 recevra Leverkusen. Pour moi, le plus grand match que je regarderai absolument. Bon, il y a Nice-Marseille que j'ai envie de regarder évidemment, mais j'avoue que le Chelsea City me donne envie, vraiment, j'ai très envie de voir cette rencontre. J'espère qu'elle sera agréable à suivre et que nous allons kiffer tout simplement. J'espère qu'on va apprécier ce moment. Bref, voilà, cette vidéo est terminée, cette émission est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, c'est très simple. Vous pouvez nous le faire comprendre avec Vasco en likant, en commentant, en partageant cette vidéo. Vous pouvez également en regarder d'autres. Nous avons fait d'autres vidéos, les pronos, les réactions après match. Enfin, il y a pas mal de choses à regarder, les foot, les questions foot. Il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis aussi, à ne pas oublier, évidemment, c'est l'abonnement. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez être au courant au moment où les grosses émissions sortent, si vous voulez être au courant au moment où finalement nous faisons quelque chose de bien, ou pas d'ailleurs, ça arrive. Mais voilà, j'espère que vous allez apprécier finalement notre compagnie et que vous allez vous abonner tranquillement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine grosse émission, mais surtout, je vous dis à demain pour une vidéo réaction sur la Ligue des Champions et la rencontre de Monaco face à Porto. Au revoir.